Alors, comment est-ce qu'on passe d'étudiant à chercheur? C'est une sacrée métamorphose. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ce parcours en se basant sur un cours universitaire qui a été pensé exactement pour ça, pour accompagner cette transformation. En fait, tout part d'une question super importante. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'enseignement? Comment savoir si ce qu'on fait en classe, ça marche vraiment, que ça a un impact réel? Et la réponse, c'est un vrai changement de regard. L'idée, c'est de voir l'enseignement non plus comme un simple art, mais aussi comme une science. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser des méthodes rigoureuses pour l'analyser, pour le comprendre, exactement comme on le ferait pour n'importe quel autre domaine scientifique. Et voilà, on est en plein dedans. L'objectif, il est là, noir sur blanc. Cette citation, c'est vraiment la clé de tout. Il ne s'agit pas juste d'empiler des connaissances, non. Il s'agit de vivre une vraie transformation, de devenir ce qu'on appelle un apprenti chercheur. Bon, alors, c'est quoi exactement cette mission? Eh bien, l'idée, c'est de réussir à porter un regard de scientifique sur l'enseignement, de se doter des bons outils pour analyser, par exemple en physique, ce qui se passe vraiment dans une classe, et de le faire, bien sûr, avec toute la rigueur d'un chercheur. Évidemment, pour une mission pareille, il faut être bien équipé. Alors, ce que je propose, c'est qu'on ouvre ensemble cette fameuse boîte à outils du chercheur. On va voir quelles sont les compétences indispensables pour mener à bien cette quête. Ok, alors dedans, on a 6 compétences clés. La toute première, c'est de bien définir un problème. Ensuite, et c'est super important, il faut poser les bonnes questions, celles qui vont vraiment guider la recherche. Troisième étape, cruciale, choisir la bonne méthode. Puis, on passe à la création des outils d'enquête, genre des questionnaires, des grilles d'observation. Vient ensuite l'analyse, le moment où on fait parler les données qu'on a récoltées. Et pour finir, bien sûr, il faut savoir communiquer ces résultats, de façon claire et scientifique. Justement, un petit focus sur ce choix de la méthode, parce que c'est hyper important. Qualitatif ou quantitatif. En gros, le qualitatif, ça va être pour comprendre le pourquoi du comment, aller en profondeur, souvent avec des entretiens, des observations. Le quantitatif, lui, son but, c'est de mesurer, de compter, pour voir des grandes tendances, typiquement avec des questionnaires. Ce sont deux approches très différentes, mais toutes les deux super puissantes. Bon, maintenant qu'on a les outils en main, il nous faut la feuille de route. Comment est-ce que tout ça s'organise concrètement? Comment on passe de la théorie à la pratique? La stratégie, elle repose sur un mix de 3 choses. D'abord, des sessions théoriques pour avoir des bases solides. Ensuite, des ateliers pratiques, là on met les mains dans le cambouis. Et enfin, du travail de groupe parce que c'est essentiel de collaborer et d'échanger ses idées. Et pour faire le lien entre tout ça, pour que ça roule, il y a un centre névralgique, Google Classroom. C'est là que tout se passe en fait. On y trouve les supports de cours, on dépose les travaux, on communique. Bref, un outil super pratique pour que tout soit bien organisé. On arrive maintenant au cœur du réacteur, l'élément qui va vraiment concrétiser cette fameuse transformation d'étudiants à chercheurs. C'est le projet de recherche, c'est vraiment la pièce maîtresse de tout le parcours. Donc, ce projet de recherche personnelle, c'est le noyau de tout le module. Et ce qui est super intéressant et formateur, c'est que ce n'est pas un gros examen à la fin. Non, c'est une construction qui se fait petit à petit, étape par étape, tout au long du semestre. Et ça nous amène à un point crucial. Le rôle de l'étudiant ici, il est tout sauf passif. Il est actif. La réussite du projet, et donc de la transformation, elle dépend complètement de cet engagement. Il faut s'approprier la démarche, la prendre en main. Allez, pour terminer, regardons un peu les clés du succès. Quels sont les grands principes qui vont permettre de réussir cette quête? Les bons réflexes à avoir pour mener sa barque jusqu'au bout. Il y en a 4 et elles sont assez simples au final. D'abord, se connecter régulièrement. La recherche est un marathon, pas un sprint. Ensuite, respecter les échéances. C'est une règle d'or, pas de secret. Troisième point, collaborer avec les autres. On va toujours plus loin à plusieurs. Et enfin, et c'est peut-être le plus important de tous, poser des questions. Il ne faut jamais hésiter, la curiosité, c'est le vrai moteur de la découverte. Et on se quitte sur cette question pour réfléchir un peu. Finalement, comment la science peut-elle nous aider à comprendre cet art qui est l'apprentissage? Parce qu'en faisant une science, on ne lui enlève pas sa part d'art ou son humanité, bien au contraire. On se donne juste les moyens de mieux le comprendre, de mieux l'apprécier et au final, de le rendre meilleur.